j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale petit déjeuner. Je vous ai filmé tous mes petits déjeuners de cette semaine, du lundi au samedi. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo. C'est parti! Lundi, j'ai mangé un petit déjeuner sucré-salé. Il me restait en fait un croissant de la veille et voici ce que j'en ai fait le lendemain. Donc pour cela, j'ai préparé un guacamole. Donc avec un petit avocat, j'ai versé le jus d'un citron vert, j'ai mis de la coriandre, j'en ai mis beaucoup, vous allez voir par la suite que j'ai enlevé. J'ai mis du sel, de l'ail et j'ai mixé le tout. J'ai rajouté aussi une petite cuillère à café d'huile d'olive. Vous mélangez bien le tout, comme j'ai dit, j'ai enlevé de la coriandre parce que c'était en trop grande quantité. Et voilà, vous avez votre guacamole. J'ai ouvert ce délicieux croissant avec le guacamole dedans et un petit côté sucré salé. Les croissants avec quelque chose de salé à l'intérieur, je vous assure que c'est délicieux. J'y ajoute un petit peu de feta et bien sûr quelques branches d'épinards en plus. Et voilà. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am like no. Mardi, je me suis fait un petit déjeuner que l'on mange en général le week-end parce que c'est un petit peu technique. Mais j'en avais très envie ce jour-là et ce sont des fluffy pancakes. C'est parti, je vous partage la recette. Les ingrédients dont on aura besoin pour cette recette, pas beaucoup d'ingrédients, donc ça c'est top. On aura besoin de 2 œufs, de levure chimique, de lait, de sucre et de farine. Je vous laisse la recette et tous les ingrédients en barre. Alors on va commencer par prendre 2 récipients et séparer les blancs des jaunes. On va mettre les blancs au frigo le temps que je m'occupe des jaunes, etc. Comme ça, ce sera bien froid lorsqu'on va les monter en neige. On va ajouter le lait dans les jaunes et vous mélangez avec un fouet. Moi, je n'ai pas de fouet manuel, du coup j'ai utilisé le petit fouet que je mets dans mon fouet électrique. Et on va rajouter la farine dans une petite passoire, comme ça, parce qu'il faut la tamiser, il faut qu'elle soit la plus fine possible. Donc je mets les cuillères de farine, donc ici c'était 6 cuillères à café, mais 3 cuillères à soupe c'est bon. Et j'ai rajouté aussi la levure chimique. Vous aurez toutes les mesures exactes en barre d'infos. Ensuite, j'ai sorti mes blancs du frigo et là, je vais les monter en neige. Donc, ce qu'il faut faire, c'est commencer à les monter jusqu'à la moitié, si vous voulez. Et ensuite, une fois que c'est comme ça, comme vous voyez à l'écran, donc voilà, vous pouvez rajouter le sucre. Ensuite, vous les montez bien en neige jusqu'à la fin. Et vous allez voir la technique qu'il faut utiliser pour savoir si vos œufs sont bien montés en neige. Et pour savoir ça, il faut en fait tout simplement retourner le récipient et s'ils sont bien collés, alors ça veut dire que c'est parfait. On va voir ça tout de suite. J'ai peur là. Je mets quand même ma main genre au cas où. Allons-y. C'est bon, ils sont correctement montés. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on a les jaunes avec la farine et tout ça et on va mélanger progressivement les blancs d'œufs dans les jaunes avec une spatule et légèrement. Il faut vraiment faire ça légèrement, comme ça vos pancakes sont vraiment bien fluffy et bien aérés. Une fois que vous avez bien fait votre mélange délicatement, faut pas que ce soit de façon trop énergique, vous allez prendre une poêle, vous allez la chauffer, vous allez mettre un petit fond d'huile végétale, c'est mieux que le beurre pour ce genre de pancake, comme ça il reste vraiment bien fluffy, et vous allez chauffer légèrement votre poêle avant de mettre la pâte à pancake. Donc pour la pâte à pancake, je mets une belle cuillère et ensuite je rajoute une petite cuillère par-dessus et on va mettre le couvercle et laisser cuire pendant 2 minutes à feu tout doux. Très important, le feu doit être tout doux. Vous ouvrez le couvercle et vous allez retourner délicatement votre pancake. Moi, j'ai pas mis d'emporte-pièce
autour, mais ça fait quand même l'affaire. Je rajoute une petite cuillère à café d'eau et je vais refermer avec le couvercle et laisser cuire encore pendant 2 minutes à feu très doux. Ensuite, voilà, j'ai mis une petite banane, un kiwi et les pancakes juste à côté. C'est franchement délicieux, ça a un petit peu fort le goût de l'œuf quand même. Moi, la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je mettrai seulement un jaune d'œuf et 2 blancs d'œufs. Et là, ce sera parfait. Mercredi, on est sur un petit déjeuner très classique, mais surtout très rapide et facile à réaliser. All I want in this whole life, a little red house and a country wife, a picnic table out on the lawn, a couple of kids and a couple of dogs. Work all day to 5:30, a chain link fence and a gravel drive, a wind chime ringing on my front porch. Parce qu'il y a des jours où on n'a pas forcément le temps le matin de se préparer un petit déjeuner incroyable. Et ici, croyez-moi que le goût était incroyable. Donc, j'ai d'abord fait griller 2 belles tranches de pain au levain. Je précise parce que c'est important en termes de goût. Et je vais rajouter par-dessus du beurre de cacahuète et également de la confiture que j'ai préparée moi-même en début de semaine. Fraises et myrtilles, et c'était franchement le combo parfait, beurre de cacahuète plus confiture. J'adore ça, je trouve ça délicieux. Jeudi, je suis partie sur l'un de mes préférés, le porridge au four. C'est parti, je vous laisse avec la recette. Ce matin, on va préparer un porridge au four. Du coup, là ici, je vais faire une portion individuelle, mais c'est le genre de recette où vous pouvez tripler les quantités que je vais vous montrer dans cette recette pour pouvoir préparer ce petit déjeuner sur 3 jours par exemple. Comme c'est quelque chose qui va être cuit au four, alors autant le faire en plus grande quantité. On va quand même allumer le four, donc autant l'allumer pour quelque chose. Ici, exceptionnellement, moi je le fais dans une portion comme ceci, donc une portion individuelle, puisque cette semaine je vous emmène tous les matins avec moi pour le petit déjeuner. Et il fallait que je varie mes petits déjeuners, je ne vais pas manger 3 jours la même chose, donc je vais exceptionnellement faire ce petit déjeuner dans une portion individuelle. Mais comme c'est au four, faites-le en 3 fois. Voici les ingrédients dont on aura besoin. Donc on aura besoin de lait, je vous mets toutes les mesures exactes en barre d'infos, de levure chimique, de flocons d'avoine. Donc ici ce sont des flocons d'avoine réduits en farine. Je trouve que c'est beaucoup plus crémeux, mais vous pouvez mettre des flocons d'avoine entiers, c'est tout aussi bon. Je mets aussi un petit peu de confiture, donc ici c'est la confiture que j'avais faite début de semaine, myrtille, fraise. Il m'en reste encore un peu, et vu qu'on va faire un porridge au four façon cheesecake, vous aurez besoin de confiture, une demi-banane, un petit peu de yaourt. Ici si vous voulez c'est celui d'Alpro, c'est un peu plus liquide qu'un yaourt classique, c'est assez crémeux et c'est franchement délicieux, j'aime beaucoup. On va aussi avoir besoin pour la garniture de beurre de cacahuète et aussi de sirop d'agave. Voilà. She didn't love you back, all she did was leave a hole in your chest. You didn't get that job, even though you really gave it your best. Vous mélangez bien le tout, comme ça il n'y a plus de grumeaux. Et ensuite on va rajouter le sirop d'agave. Vous pouvez même mettre le sirop d'agave au début, ça n'y a pas d'importance au niveau, il n'y a pas vraiment d'importance. On va verser la moitié de la préparation. Et ensuite on va rajouter le yaourt par-dessus. Donc je n'ai pas vraiment mesuré, mais on va dire que c'est l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe. Et on met la confiture au centre. Vous rajoutez ensuite le reste de la préparation par-dessus. Moi il m'en restait pas suffisamment, j'aurais dû en garder un petit peu plus pour bien recouvrir le tout. Et on va enfourner pendant 20 minutes à 180 degrés et ensuite on va rajouter 5 minutes de cuisson, juste la plaque du haut, comme ça le haut va bien griller mais l'intérieur va rester hyper comment dire, moelleux. Vous voyez, c'est un petit peu
C'est un peu liquide quoi, mais il n'y a pas d'œufs dedans, du coup il n'y a aucun souci de cuisson de ce côté-là, c'est bien cuit, les flocons sont bien cuits. Moi je rajoute du beurre de cacahuète et aussi quelques myrtilles parce que je pense que vous avez remarqué, j'adore les myrtilles. Vendredi, pour le petit déjeuner, c'était banana bread, donc la veille j'avais préparé ce délicieux banana bread, je vous laisse avec la recette. Alors, voici les ingrédients dont on aura besoin pour ce banana bread. Donc, c'est très simple. Moi, je mets une seule banane. On aura aussi besoin de la farine, du sucre de canne, de la farine de coco, de lait, aussi un petit peu de yaourt comme ceci, de la levure chimique et du... Ah, j'ai oublié de mettre le chocolat. On aura aussi besoin de chocolat noir. C'est parti. On commence par écraser la banane dans un saladier. On verse directement le yaourt, donc ici c'est 4 cuillères à soupe, de belles cuillères bien généreuses. On verse le lait et on fouette le tout. On va rajouter le sucre de canne, donc 2 cuillères à soupe, et on continue de fouetter. Je vais rajouter maintenant la farine et la farine de coco et la levure chimique. On fouette bien le tout jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Et on va rajouter les pépites de chocolat. Enfin, moi j'ai concassé une tablette de chocolat tout simplement. Vous mélangez bien à l'aide d'une spatule. Et vous versez le tout dans un moule à cake. Le moule à cake, j'ai mis du papier sulfurisé dans le fond, un petit peu d'huile. Et je mets le papier sulfurisé, comme ça colle. Et je vais enfourner pendant 45 minutes à 180 degrés. Et voilà, c'est prêt. Ce banana bread, enfin, il est hyper léger et hyper moelleux. Franchement, il est délicieux. Sans œufs, je trouve ça vraiment très bon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné quelques idées de petit déjeuner. Je sais que je suis très team sucré pour le petit déjeuner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Ça va m'aider à faire évoluer cette chaîne tout simplement. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!